Bonjour, bienvenue. Je vous invite à vous asseoir confortablement dans ce qui vous sert de fauteuil, car aujourd'hui je vais vous conter une histoire. Cette histoire qui est la mienne. Bon, est-ce que tout le monde a préparé son thé? Oui, ok, parfait, c'est bon, on peut y aller? Ok, super. Aujourd'hui je vais donc vous raconter mon histoire, l'histoire de la sorcière qui sommeille en moi depuis aussi loin que je m'en souvienne en tout cas, et santé, voilà. L'histoire commence donc, il y a de cela 21 ans bientôt, quand Noémie naquit sur cette planète sans avoir rien demandé à personne. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours porté un intérêt assez spécial pour tout ce qui était sorcière, principalement les dragons, parce que ma grand-mère me l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, mon meilleur ami imaginaire était un dragon, et il me protégeait. Alors on fera tout de suite le lien avec la magie draconique, sur laquelle il faut absolument que je m'informe. Les dragons c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, je viens en fait de replonger dedans. Donc en fait on commence par la fin, c'est un petit peu chelou. Aussi loin que je me rappelle, on m'avait offert ce livre, je pense que c'était ma maman qui m'avait offert ce livre. J'étais déjà très jeune lorsque j'ai réalisé que je voulais être cette femme. Et j'ai toujours dit, plus tard, je serai cette femme. Et même si vous voulez tout savoir, j'avais même décidé que j'habiterais dans ce village, plus précisément dans cette maison. Alors j'avais probablement 5 ans quand j'ai décidé ça. Mais c'était déjà décidé, c'était déjà préécrit dans l'histoire. Voilà, les bases sont mises, ok parfait. Je suis lion, entourée de femmes lions. Ma marraine est lion, ma maman est lion, ma tante est lion. On est une famille resplendissante de lions. Et si vous voulez tout savoir, mon papa est même ascendant lion. Voilà, c'est bon, on a mis les bases, super. Donc quand tu es lion, entouré de lions, tu sais très vite que tu es lion puisqu'on vient et on te dit Noémie, tu es lion. D'accord. Ben tu te retrouves face à ton destin parce que quand on te dit que tu es lion, tu ne peux t'empêcher de te dire c'est quand même trop cool d'être le meilleur signe du zodiaque. Ça y est, ton destin est scellé, tu seras lion toute ta vie et tu ne pourras jamais faire autrement. Parce qu'au final, tu es dans la fatalité d'être toi-même, tu n'as pas le choix, tu dois vivre avec toi toute ta vie et toute ta vie, Noémie, tu seras un lion. Oui. C'est là que commence ma grande quête de l'astrologie. Du coup, je commence à m'intéresser à qui je suis, à qu'est-ce que c'est un lion, à pourquoi est-ce que je m'appelle comme ça, que veut dire mon prénom, quel est mon chiffre porte-bonheur. Peu à peu, avec le temps, effectivement, ça s'effrite, mais j'ai toujours un très grand attrait pour les dragons. J'achète des livres et des livres parce que j'adore ça. Et je tiens même le discours de oui mais t'en as jamais vu, comment est-ce que tu peux dire que ça n'existe pas? Puisque justement, tu n'en as jamais vu, donc tu n'as pas la preuve que ça n'existe pas, mais tu n'as pas la preuve non plus que ça existe. J'étais cette personne, oui, et je le suis toujours. Petite gorgée de thé, on fait une pause, allez, après on est reparti, hein. Donc effectivement, mes croyances finissent par s'effriter quand j'arrive en secondaire, tout ça. C'est là aussi que je rencontre Pauline. À notre grand désespoir, les élèves nous appellent vaudou. Ce sont les chuchotements qui résonnent dans les couloirs lorsqu'on passe. Est-ce que ça nous dérange? Bien sûr que non. On rigole avec les gens vaudou. Haha, qu'est-ce que c'est drôle, putain, on s'éclate. Je suis d'ailleurs connue sous le nom de 6-2, parce qu'on était 3, et donc du coup il y avait 6-1, 6-2 et 6-3, j'étais 6-2. Voilà, ça fait 666, on est sur de l'humour énorme, j'adore. Bref, on rigolait bien, on s'amusait, on en avait bien que faire en fait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en réalité en train de me conduire vers le chemin de la sorcellerie et du satanisme. Parce que moi j'égorge des enfants et je mange des poussins. Tout le monde le sait, non? Quand même. Je suis une sorcière, je veux dire, je kidnappe les enfants, c'est bien connu. Revenons-en à nos moutons. On s'amuse bien, c'est drôle tout ça, mais voilà. Lorsque j'arrive en terminale en réto, c'est chiant de parler dans 2 langues. Je recommence à m'intéresser tout ça avec notamment un grimoire que j'ai trouvé chez ma grand-mère sur les évangiles qui parlent de magie, tout ça. Et donc là, je commence vraiment à me plonger dedans. C'est d'ailleurs là que je reçois mes vraies pierres lithothérapiques. À savoir que j'avais déjà un coffret de pierres assez rempli qui venait d'un musée que j'avais été visiter avec mes grands-parents, mais j'avais aucune idée que les pierres étaient magiques, qu'elles avaient des vertus magiques. Pour moi les pierres ben, c'était joli, voilà, je les exposais, pipipi, haha. J'étais déjà très passionnée par ça et au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux pierres, j'avais déjà beaucoup de pierres puisque j'en avais déjà acheté quand j'étais très jeune. Et donc on m'offre, quand j'ai 16-17 ans, on m'offre mes premières pierres lithothérapiques et on m'explique à quoi
quoi ça sert. On m'offre la tourmaline qui est une pierre de protection, l'œil de tigre qui est une pierre de protection contre le mauvais œil, en très très gros hein, et du quartz rose qui est une pierre d'amour de soi, de confiance en soi, bref voilà. Fin de cette année, je pratique déjà un petit peu puisque j'utilise mes pierres, j'apprends à en prendre soin, j'apprends à purifier des pierres, j'apprends à les utiliser vraiment à bon escient. Donc j'avais 17 ans, donc oui, donc je commence il y a environ 4 ans à m'informer et je commence vraiment à pratiquer il y a 3 ans quand j'achète un livre, donc le livre que je vous ai présenté qui s'appelle Le Manuel de sorcière. Et c'est là que je commence à m'intéresser à tout ça. Donc évidemment ce manuel est assez général, j'ai pas le choix, il faut que je fasse mes recherches par moi-même et je commence vraiment à faire des recherches qui sont beaucoup plus poussées sur la mythologie, sur les cristaux et sur l'astrologie. L'astrologie et les cristaux c'est vraiment mes deux grands sujets de prédilection à la base. Je monte notamment un forum de RPG sur le sujet. Forcément pour monter ça, pour que ça ait un petit peu de crédit, il faut que je m'informe, que je me tienne au courant un petit peu de tout ce qui se passe là-dedans. Je vous l'ai déjà raconté, mais très rapidement, j'associe des esprits à des choses, à des animaux. Quand mon arrière-grand-père est décédé, j'avais 8 ans. Très rapidement, j'ai senti certaines présences. En fait, très rapidement, il y a des choses assez spéciales qui se passent. J'ai mon instinct qui se développe très très fort. C'est un peu creepy, mais je vais vous raconter l'histoire. Un jour, j'arrive dans un appartement où une femme était décédée dans l'appartement. Donc je visite l'appartement et je dis « Est-ce qu'elle est décédée dans cette pièce ?» Et on me dit « Oui ». Et on me demande « Comment est-ce que tu sais ?» Et j'ai dit « Je l'ai senti. » Appartement, quand même quelques pièces. Et c'est comme ça que ça se développe. En 2017, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à développer ma pratique outre les pierres, et je commence à acheter mes propres pierres aussi, à aller voir un petit peu ce dont j'ai besoin en fonction de ce que je ressens. L'année scolaire 2017-2018 est un peu l'année du chaos. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, des choses assez horribles. Beaucoup de personnes qui décèdent ou qui tombent malades, qui manquent de décéder, des choses assez tragiques je vais dire. Je me retrouve face à ce qu'on appelle sa fatalité. Je me trouve face au fait qu'un jour je vais mourir et je ne comprends pas pourquoi je suis là si je suis condamnée à mourir un jour. Dans mon esprit, je suis persuadée que je vais me suicider. Genre c'est comme si c'était sûr et certain dans ma tête. De là, il faut que je trouve un moyen d'aller mieux parce que je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à me dire de toute façon ça sert à rien, dans 2 ans je suis morte. C'est trash, hein, c'est très trash. Mais je peux pas continuer comme ça, donc je commence à chercher de l'aide. Donc je cherche de l'aide, je suis pas toute seule, notamment ma grand-mère et ma marraine qui sont très très présentes pour moi, qui sont les premières personnes à qui j'en parle. Et là en fait je trouve ma psy entre guillemets, qui n'est pas vraiment une psy, mais qui travaille avec des énergies, qui travaille aussi avec des pierres et avec une tonne de choses, avec des oracles et plein de choses. Et je découvre vraiment tout un monde d'énergie qui me permet de me sentir mieux dans ma peau. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Je vais voir un psychiatre qui ne m'aide pas du tout et là je me rends compte que ce monde d'énergie c'est ça qui va me permettre de me relever, c'est ça qui va me permettre d'aller mieux. Et le fait de donner du positif, de penser du positif et d'être positif, je me rends compte que c'est ça qui va vraiment me tirer vers le haut et que j'ai pas le choix en fait, que je suis obligée de changer ma façon de penser parce que je peux pas continuer à penser comme ça, je peux pas continuer à me dire que un jour je vais me flinguer et que pouf, et c'est comme ça et c'est la vie. Et donc le fait de se relever, ça se fait via de la méditation, via un travail sur les chakras, via le travail sur le subconscient, ça se fait avec de l'auto-hypnose. C'est là que je prends vraiment conscience de toutes les énergies qu'il y a autour de moi et de toute l'utilisation que je peux en faire qui va être bénéfique pour moi. Et donc c'est comme ça que je commence vraiment à pratiquer, à vivre avec le cycle lunaire, c'est comme ça que je commence à méditer. Méditer c'est un grand mot hein, parce que je suis nulle en méditation et je me sens vraiment mieux. De jour en jour je vois vraiment mon évolution, que je me sens mieux, que j'arrive à mieux m'exprimer, que j'arrive à faire plus de choses. Et vraiment ça me met un coup de boost pas possible dans la vie. Mais à ce moment-là je me dis pas encore sorcière et aujourd'hui non plus en fait je n'aime pas de m'autoproclamer sorcière. En fait c'est pas moi qui n'aime pas, c'est la société je vais dire qui n'aime pas. C'est un mot qui est connoté je vais dire négativement. Quand on dit que je suis une sorcière on me prend pour une tapée et moi j'aime pas ça parce que c'est quelque chose qui est très sérieux. C'est une pratique et des croyances qui sont très fondées, qui sont très ancestrales aussi. Fin 2018 après avoir été de nombreuses fois chez la psy, après m'être rendu compte de toute l'existence de ce monde, j'achète mon premier jeu de runes. C'est là que je commence du coup la divination, que je commence à faire des prières, que je commence à poser des intentions. Je laisse mon empathie s'ouvrir, je laisse ma compassion s'ouvrir. J'arrive à mieux faire un tri entre ce que je ressens moi et ce qui est sentiment du monde. J'apprends aussi à me débarrasser des ondes négatives, j'apprends à purifier avec la sauge.
j'apprends des prières de purification et de protection, bref j'apprends 1000 choses. Mais je suis un petit peu en fait je vais dire bloquée dans ma pratique parce que je suis un peu seule et j'ai pas spécialement non plus envie d'aller vers d'autres personnes parce que je me sens bien seule et j'ai pas besoin de partager ma pratique, j'ai pas besoin d'en parler, je le fais toute seule dans mon coin et ça me va très bien. C'est cette année que vraiment j'ai eu d'évolution exponentielle. Je décide du coup de poster cette première vidéo qui parle de spiritualité et qui parle un peu de mes pratiques. Je décide de m'inscrire sur TikTok, ça n'avait rien à voir à la base mais bon en gros ça s'est fait après. Et sur TikTok je me rends compte qu'il y a vraiment toute une communauté de personnes qui pratiquent à peu près la même chose que moi et je rencontre plein de personnes qui vont pouvoir me faire évoluer et je trouve une très grande source de partage et c'est vraiment là que j'arrive à m'affirmer beaucoup mieux et à dire que je suis une sorcière, même si encore aujourd'hui j'ai toujours du mal avec le terme sorcière. C'est vraiment un apprentissage en exponentiel. Je rencontre plein de gens, énormément de personnes qui ont des choses super intéressantes à m'apprendre et même moi j'ai énormément de choses à apporter à plein de gens qui m'entourent et c'est vraiment comme ça que je deviens une sorcière, une vraie sorcière, même si je considère que je pratique depuis environ 4 ans et que je me renseigne et que j'ai toujours été, je vais dire, intéressée par ce monde de l'occulte. J'étais face à des situations qui font que je m'intéresse à ça et que je trouve réponse parfois dans ce type de pratique et c'était mon histoire. C'est comme ça que je deviens ce que je suis aujourd'hui et que je suis très fière d'être ce que je suis aujourd'hui. N'hésitez pas à me raconter un peu en commentaire quelle est votre histoire de sorcier ou de sorcière, ça m'intéresse super fort, je trouve ça tellement beau ce genre d'histoire. Il y a un éveil personnel qui est très grand là-dedans. N'hésitez pas à partager vos histoires, à partager la mienne avec vos potes qui sont aussi sorciers et sorcières si ça vous intéresse et que ce soit bénéfique pour vous et pour tout le monde. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous profitez bien de vos vacances et merci de m'avoir écouté, c'est grave cool. Bisous.